Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après les déclarations de Neymar Junior hier comme quoi il pourrait arrêter sa carrière de footballeur après la Coupe du Monde 2022 au Brésil. Son objectif ultime, on sait que Neymar depuis plus de 2 ans maintenant n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette saison 2021 est catastrophique, celle de 2020 a été aussi assez, on va dire, médiocre, même s'il y a une finale de Ligue des Champions mais où il n'a pas été décisif lors du Final 8. Certes il a été très bon mais pas décisif contre des équipes assez faibles quand même. Cette saison 2021 est catastrophique, l'année civile est catastrophique, il n'arrive plus apparemment à gérer sa carrière de footballeur et pourquoi pas anticiperait une fin de carrière après 2022. Et quelques heures plus tard, il y a eu ce match contre la Colombie. Alors, le match contre le Venezuela du Brésil jeudi dernier et victoire du Brésil 3-1, Neymar n'était pas là et le Brésil a très bien joué. Neymar revient en sélection contre une équipe colombienne seulement 5e de la zone AM Sud pour la Coupe du Monde 2022 avec seulement 15 points. Le Brésil sort un 9 sur 9 mais là, hier soir encore une fois, Neymar a été catastrophique, nullissime. Il a perdu un nombre incontable et considérable de ballons, plus de 30 ballons perdus au total par Neymar. Aucun jeu, aucun rythme, aucun dribble, aucun sprint, aucune rapidité. Même au Brésil, même les médias brésiliens qui l'encensent et qui le défendent depuis des années, l'ont critiqué grandement. Alors certes, c'est vrai que le Brésil, on n'a pas une équipe non plus exceptionnelle, mais quand même, on a vu que jeudi, sans lui, ça marchait très bien. Il revient, il a envie de se battre avec un joueur colombien qui lui donne carrément rendez-vous dans le vestiaire. On voit que c'est un joueur frustré, un joueur triste, malgré ses 37 millions d'euros par an, malgré ses revenus publicitaires énormes, malgré la star mondiale. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que t'es une star, c'est pas parce que t'es milliardaire que t'es forcément heureux. Mais là, on voit que le gars n'est plus dedans. Et limite, j'ai pas peur de le dire, allez voir le match si vous ne me croyez pas. Ouvrez bien les yeux et regardez les 90 minutes. J'ai l'impression que Neymar, non seulement n'a plus envie de jouer au football, mais ne sait même plus jouer au football. Parce que le match du Brésil hier soir, le match de Neymar, il est catastrophique. Et je me demande même si c'est le vrai Neymar qui est sur le terrain. Comment Neymar a pu passer d'un joueur exceptionnel à Santos, un joueur exceptionnel avec le Barça, un joueur exceptionnel les 2 premières années des 6 premiers mois avec le PSG, et d'un seul coup, ne plus avancer, ne plus réussir à faire une passe, ne plus réussir à conserver un ballon. Ce n'est pas possible. Moi, je veux bien que dans la vie, des fois, on ait des petits problèmes, mais j'ai jamais vu ça. Il y a réellement un problème chez Neymar. Quel est ce problème? Je ne sais pas. On a vu qu'aussi la presse brésilienne l'avait grandement critiqué après le match contre Rennes. Là qu'on voit que plus personne ne le défend. Quand tu vois que France Football, le journal qui va donner le Ballon d'Or 2021, et à qui ça appartient, t'explique très clairement, yeux dans les yeux, qu'ils ont mis Neymar dans les 30, plus pour sa réputation que pour ses performances sur le terrain. Neymar n'arrive même plus à mettre un but dans le jeu, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou le Brésil, ça commence à devenir réellement problématique. Et on va me dire, Sacha, t'en fais une affaire personnelle. Mais quel intérêt? On me dit, Sacha, t'es jaloux de Neymar. Bien sûr que je suis jaloux de Neymar. Je suis jaloux de tous les joueurs de football. Quand tu vois leur salaire, t'es obligé d'être jaloux. Bien sûr. Mais en quoi ça m'aiderait et en quoi ce serait vraiment bien pour moi de critiquer Neymar? Non, je critique Neymar parce que Neymar est critiquable. Je critique Neymar parce qu'il ne fait plus rien sur le terrain. Je critique Neymar parce qu'il est passé de joueur exceptionnel à joueur lamentable. Je critique Neymar parce que c'est lui, il y a quelques années, qui nous disait qu'il voulait avoir le ballon d'or, qu'il voulait être champion du monde, qu'il voulait tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Sauf problème, il ne fait rien pour avoir tout ça. Parce que moi, je veux bien qu'on soit mauvais, qu'on n'arrive pas à faire les bons choix sur un terrain. D'accord, ça arrive. Mais quand tu donnes le meilleur de toi-même et que tu n'y arrives pas, bon, au moins on peut dire le mec se bat, le mec court. Mais arrêtez. Non seulement il ne défend pas, il n'attaque pas, il n'arrive plus à faire une passe, il n'arrive plus à faire un tir cadré, il n'arrive plus à amener quelque chose de décisif à une équipe, et c'est la vérité des choses. Et ce joueur-là a été recruté 222 millions d'euros. Ce joueur est le joueur le plus cher de l'histoire du football. Ce joueur lui-même se prend pour une star alors qu'il n'est plus rien. Mais ça se voit qu'il rentre vraiment dans vraiment les joueurs qu'on oubliera très vite quand il arrêtera sa carrière. Et je ne vois même pas de futur
pour Neymar Junior, que ce soit en commentateur, en consultant ou en tant qu'entraîneur. Est-ce que vous pensez que Neymar un jour sera entraîneur vu l'image qui monte sur le terrain? J'y crois pas trop. Après bon, on en a vu des gens culottés, hein, qui ont eu des carrières catastrophiques et qui se permettent à la télévision de critiquer des entraîneurs ou des joueurs. Par exemple, Monsieur Domenech. Bon, certes, Monsieur Domenech a fait une finale de Coupe du Monde, mais c'était aucunement grâce à lui. Pour revenir sur Neymar, à un moment donné, moi, je rêve de revoir le Neymar de 2015, de 2016, de 2017. J'en rêve. Mais je pense que c'est une utopie, que c'est une chose impossible à revoir. Moi, je pensais que l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain pourrait peut-être lui faire monter, revenir sur le devant de la scène. Mais Messi, on sait très bien que Messi est quelqu'un de très discret, qui ne parle pas trop, et voilà, pour lui, c'est pas vraiment son problème que Neymar soit bon ou non. Après, pour moi, c'est dans l'intérêt de l'équipe. Mais on l'a vu lors de ces dernières années au FC Barcelone, où il y avait des joueurs qui ne se bougeaient pas le cul, comme Griezmann ou comme Ousmane Dembélé. C'est pas grâce à Messi qu'ils sont devenus meilleurs ou qui se blessaient moins, par exemple. Mais quand je vois le match de Neymar face à Rennes, le début de saison de Neymar, l'année 2021 de Neymar, ou même l'année 2019 ou 2020, ça fait très 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 peur. Pourquoi le PSG le défend autant? C'est parce qu'il continue à être adoré et idolâtré par un certain nombre de très jeunes gens qui continuent à acheter ses maillots, qui continuent à l'aimer parce qu'il a des tatouages à gauche et à droite et partout sur le corps, qui te fait une couleur de cheveux par jour, parce qu'il a une note exceptionnelle à FIFA, et ça fait rêver pour eux, même s'ils montrent rien sur le terrain, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes qui idolâtrent Neymar, ne regardent pas les matchs. Ne regardent pas les matchs, donc ils ne peuvent pas vraiment avoir un avis objectif, mais avec toute l'objectivité, moi quand par exemple Daniel Riolo critique en permanence Marco Verratti, des fois il a tort, comme des fois il a raison. Marco Verratti, c'est pas un joueur sur qui tu peux compter sur une saison entière. Marco Verratti, c'est pas un joueur qui peut enchaîner 15 matchs d'affilée les 90 minutes. Alors certes, Marco Verratti peut te sortir une masterclass contre Manchester City et après être lamentable contre Rennes. C'est ce qui s'est passé. C'est ça le problème. On préfère avoir des joueurs peut-être moins bons mais plus fiables et plus décisifs plutôt que des joueurs qu'on nous dit depuis des années qui sont exceptionnels, qui mériteraient le ballon d'or et qui sont remarquables et qui ne montrent strictement rien sur le terrain. Neymar est l'incarnation à l'heure actuelle où on parle, et même depuis plusieurs mois, voire même plus quelques années maintenant, Neymar est l'incarnation du pipi cacaboudin en fait, qui ne ressemble à rien, et ce joueur-là devrait être un exemple, et il n'est pas un exemple. Donc si un joueur de foot qui a 15 ans me dit « je veux être comme Neymar », bah, comme le Neymar de 2015 ou 2016. Moi un jour on m'a expliqué que Neymar était meilleur que Ronaldinho. Et Ronaldinho a été champion du monde à 20 ans, Ronaldinho a été ballon d'or. On m'a expliqué aussi quelques personnes que Neymar était meilleur que Zidane, Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo, Benzema. Êtes-vous sérieux? Honnêtement. Si Neymar s'appelait Jean-François Lassidure, je suis sûr que personne ne calculerait. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais bon, c'est Neymar, c'est Brésil, c'est football samba, c'est la fête quoi. Mais bon, voilà, non. Par exemple, moi je dis pas qu'un Vinicius Junior sera meilleur dans le temps ou qu'un autre joueur, mais voilà, le Neymar, il a jamais eu le niveau d'un Rivaldo ou d'un R9 ou d'un Ronaldinho. Voilà, c'est la vérité des choses. Hein. Neymar, c'est vrai que son nom joue beaucoup pour lui. Ses prestations à Santos et au Barça continuent à le suivre, et heureusement pour lui. Heureusement pour lui, mais Neymar n'est plus l'ombre que lui-même. Pour moi, Neymar est devenu carrément un produit marketing, une marque publicitaire et un jouet pour les pseudo-supporters du Paris Saint-Germain. Mais à l'arrivée au niveau sportif, au niveau tactique, au niveau technique, au niveau statistique, au niveau performance sur le terrain, Neymar ne montre strictement plus rien. Et ce match contre la Colombie continue à le démontrer. Je pense que au niveau physique, c'est lamentable, c'est catastrophique. On voit qu'il n'arrive même plus à courir, on voit qu'il n'arrive même plus à faire de sprint. On voit que maintenant, il est mis de côté, carrément son physique a été mis de côté par lui-même. Et je pense que c'est vrai qu'il y a de grandes chances de prendre très au sérieux la déclaration qu'il a dit, comme quoi il pourrait arrêter le football. Alors certes, je pense que j'ai du mal à croire qu'il ne continue pas au PSG jusqu'en 2025 et toucher ses 30 millions d'euros par an. Mais tu te demandes si réellement même l'oseille, ça pourrait l'intéresser jusqu'en 2025. Je pense que réellement, si Neymar continue comme ça cette saison avec le PSG et qu'il y a un échec avec le Brésil,
lors de la prochaine Coupe du Monde, je pense que Neymar a de grandes chances à l'issue de la saison 2023 d'arrêter le football. Mais voilà, pourquoi le PSG le défend, c'est très simple, parce que Neymar est le joueur qui vend le plus de maillots presque au monde. Peut-être même devant Messi et Ronaldo. Et c'est la stricte vérité des choses aujourd'hui. C'est qu'on idolâtre un mec comme Neymar, mais on n'idolâtre pas par exemple un mec comme Karim Benzema ou Robert Lewandowski, qui sont énormissimes maintenant depuis quelques années, que ce soit au niveau stats et au niveau trophée. Et malheureusement, ils sont mis de côté et sont moins aimés qu'un Neymar qui ne fout strictement plus rien. Alors, on connaît les arguments des gens qui vont m'insulter de FTG, de FDP. C'est leur seul argument. Vous connaissez un petit peu le dicton. Celui qui ne répond que par les insultes, c'est celui qui est d'accord avec vous et qui n'a aucun argument. Donc, c'est-à-dire que la personne qui vous insulte est obligée de vous insulter parce que c'est le seul argument pour elle, pour vous contrer. Parce qu'en vrai, elle est d'accord avec vous. Et tout le monde est d'accord avec moi pour dire que Neymar n'est plus un joueur de football. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, ça m'amuse et ça me fait rire. Voilà les postos, dites-moi en commentaire si vous avez vu le match contre Brésil-Colombie et le match de Neymar catastrophique encore une fois. Plus de 30 ballons perdus, encore des bagarres, encore des problèmes disciplinaires. Est-ce que Neymar peut revenir à un niveau au moins acceptable? Dites-moi en commentaire. En tout cas, on va espérer, on va croiser les doigts. Et on va espérer que Neymar peut-être redevienne au minimum un joueur de football et qu'il nous fasse quelques masterclass, qu'il nous mette quelques buts dans des matchs très importants. On verra, on va espérer. Mais est-ce que réellement, après ce qui est bien quand même, est-ce que réellement Neymar peut être plus mauvais qu'il l'est en ce moment dans les prochaines semaines? Je pense pas. Donc maintenant, on n'a plus rien à perdre avec Neymar. On s'est fait douiller, 222 millions d'euros. C'est pas grave, on est très 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 riche au Paris Saint-Germain. Et maintenant, on n'attend plus réellement rien de Neymar. Donc c'est comme si Neymar redevient bon, c'est comme si c'était une nouvelle recrue pour le PSG en fait. Voilà, mais il va falloir vraiment que le Mbappé et le Messi soient au top, parce que je pense qu'ils pourront pas compter et se soutenir sur un Neymar. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.